Le guide Canipo d'Ibrahima Kamara représente une exploration approfondie de l'identité africaine et du développement personnel, née de son expérience unique entre l'Afrique et l'Europe. Cette dualité culturelle lui permet d'offrir une perspective particulièrement riche sur les défis contemporains auxquels font face les Africains, tout en proposant des solutions concrètes pour une renaissance authentique. La première partie du guide aborde la question fondamentale de la stagnation personnelle, un phénomène que Kamara analyse avec une grande précision. Il explique comment cette stagnation, souvent inexpliquée en surface, trouve ses racines dans une déconnexion profonde avec notre identité. Cette analyse s'étend au-delà de l'individu pour englober la condition collective du continent africain, où la perte des repères historiques et culturels a créé un vide identitaire significatif. L'auteur consacre une attention particulière à l'histoire de l'Afrique comme berceau de l'humanité, soulignant comment cette vérité fondamentale a été systématiquement minimisée ou déformée au fil des siècles. Il met en lumière les conséquences de cette occultation historique sur la psyché collective africaine, expliquant comment la méconnaissance de cette histoire glorieuse affecte la confiance et l'estime de soi des populations africaines contemporaines. La connaissance de soi, pilier central du guide, est présentée comme un processus multidimensionnel. Kamara établit des parallèles fascinants avec les traditions initiatiques africaines qui servaient autrefois de véritables écoles de vie. Ces rituels, minutieusement structurés, permettaient non seulement la transmission des savoirs, mais aussi la construction d'une identité solide, ancrée dans la culture et les valeurs communautaires. L'histoire de la résistance africaine occupe une place prépondérante dans l'ouvrage. Contrairement aux récits historiques conventionnels qui dépeignent souvent l'Afrique comme passive face à la colonisation, Kamara met en lumière les nombreux mouvements de résistance et les figures héroïques qui ont lutté pour préserver la dignité et la liberté du continent. Cette réhabilitation historique sert de source d'inspiration et de fierté pour les générations actuelles. Le savoir comme instrument d'émancipation est un thème récurrent que l'auteur développe avec force. Il démontre comment l'acquisition de connaissances, particulièrement celles liées à l'histoire et à la culture africaine, peut briser les chaînes mentales héritées de la période coloniale. Cette libération intellectuelle est présentée comme un préalable indispensable à toute forme de développement durable. La question de l'éducation est traitée de manière approfondie, avec une critique constructive des systèmes éducatifs actuels en Afrique. Kamara propose une refonte radicale de l'éducation qui intégrerait harmonieusement les savoirs traditionnels africains aux connaissances modernes. Cette approche holistique vise à former des individus équilibrés, conscients de leur identité et capables de contribuer positivement au développement de leur société. Le guide accorde une attention particulière à la situation de la jeunesse africaine contemporaine. L'auteur analyse avec finesse le malaise identitaire qui touche de nombreux jeunes, tiraillés entre tradition et modernité, entre valeurs locales et influences globales. Il propose des pistes concrètes pour aider cette jeunesse à se réapproprier son histoire et à construire une identité forte et positive. La métaphore du miroir brisé est utilisée de manière particulièrement efficace pour illustrer les effets durables de la colonisation sur la perception de soi des Africains. Kamara explique comment ce processus historique a créé une image déformée que beaucoup ont intériorisée et propose des méthodes pratiques pour reconstruire une image de soi authentique et valorisante. La dimension spirituelle occupe une place centrale dans l'analyse de Kamara. Qu'il s'agisse de spiritualité traditionnelle africaine ou de religion importée, l'auteur souligne l'importance de cette dimension comme source de force intérieure et de résilience. Il montre comment la foi, comprise dans son sens le plus large, peut servir de moteur pour le développement personnel et collectif. L'importance de l'action éclairée est un autre aspect crucial du guide. Kamara insiste sur la nécessité d'une action réfléchie, ancrée dans la connaissance de soi et de son histoire. Il met en garde contre l'activisme superficiel et propose des stratégies pour aligner ses actions avec ses valeurs profondes et ses objectifs de vie. La responsabilité de la génération actuelle est clairement définie dans le guide. L'auteur expose comment cette génération se trouve à un moment charnière de l'histoire africaine, avec le devoir et l'opportunité de construire un nouveau chapitre positif pour le continent.
Cette responsabilité est présentée non comme un fardeau, mais comme une chance unique de contribuer à la renaissance africaine. Les propositions concrètes pour cette renaissance sont détaillées avec précision. Camara suggère une approche systématique qui combine la réforme de l'éducation, le renforcement des liens culturels et le développement d'une nouvelle conscience collective. Ces propositions sont accompagnées d'exemples pratiques et de méthodologies applicables à différents contextes. Le guide inclut également une section pratique substantielle, offrant des exercices et des outils concrets pour la mise en œuvre des principes énoncés. Ces exercices sont conçus pour faciliter la reconnexion avec son identité, le développement de la conscience historique et le renforcement de la confiance en soi. L'auteur aborde aussi les obstacles potentiels sur le chemin de l'élévation personnelle et collective. Il identifie les pièges courants, tels que le déni historique, l'aliénation culturelle ou la résignation face aux défis, et propose des stratégies efficaces pour les surmonter. En conclusion, le guide Kainipo se révèle être un outil complet et nuancé pour la Renaissance africaine. Il combine avec habileté analyse historique, développement personnel et action collective, offrant ainsi une feuille de route claire pour la transformation individuelle et sociétale. C'est un appel à l'action qui résonne particulièrement dans le contexte actuel, où la quête d'authenticité et de sens devient de plus en plus pressante pour les nouvelles générations africaines